Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous voulons développer le cours de parasitologie médicale. Ici, je suis biologiste médical, étudiant, chercheur en microbiologie médicale et moléculaire à l'UMAFA à Oumou-Mekalavi. Pour mener à bien cette présentation, nous allons développer ce cours sur différents niveaux. Pour le moment, on définit ce que c'est qu'un parasite et le parasitisme. Parler des classes des agents pathogènes et parasites de l'homme. Décrire les éléments du cycle biologique des parasites. Citer les éléments épidémiologiques et les programmes de lutte. Décrire les parasitoses en santé humaine. Alors, comment on peut définir un parasite? Un parasite, en quelque sorte, c'est un être vivant. Et cet être vivant vit en partie ou toute son existence dépend d'un autre organisme. Et cet autre organisme est appelé hôte. Les parasites sont regroupés, très souvent les parasites qui infectent l'homme sont regroupés en 4 classes. Il y a les protozoaires, il y a les champignons microscopiques, il y a les helminths, il y a les arthropodes. Alors, c'est quoi parasitisme? Le parasitisme fait recours à la relation. On parle de parasitisme lorsqu'il y a contact particulier entre deux êtres vivants, c'est-à-dire entre le parasite et son hôte. L'être parasite vit aux dépens d'un autre être vivant et qui lui fournit ce qu'on appellerait quoi? Le biotope, c'est-à-dire les éléments nécessaires à sa biologie et à sa pérennité. Quand nous parlons de la relation hôte-parasite, il faut noter que les parasites établissent des relations durables avec leur hôte, caractérisé par soit le mode de dispersion parmi les individus de la population hôte, l'existence d'une densité de population et un hôte qui tue cet hôte, c'est-à-dire le niveau létal. Un potentiel reproductif supérieur à celui de l'espèce hôte. Quant aux différences entre les formes de parasitisme, il faut mieux connaître les définitions dans le but de ne pas se confondre lorsqu'on veut donner ces différentes définitions. Qui parle de symbiose parle de mutualisme en quelque sorte. Donc, et cela se définit comme un bénéfice pour les deux organismes. Alors, quant au commensalisme, c'est le bénéfice pour l'un sans inconvénient à l'autre. Et comme exemple, il y a le cas des levures qui se trouvent dans la lumière intestinale de l'homme. Maintenant, il faut savoir de même qu'il y a des parasitismes de type de vie libre. C'est-à-dire l'organisme peut subvenir lui-même à ses besoins métaboliques. Alors quant au saprophytisme, c'est que l'organisme se nourrit des matières organiques ou végétales qui sont en décomposition dans le milieu extérieur. Il se nourrit des matières qui sont en décomposition dans le milieu extérieur. Maintenant, quant au superorganisme, c'est un système vivant d'un degré supérieur de complexité constitué de plusieurs micro-organismes. On pourra dire que c'est une collection d'agents qui agissent en concert
pour produire un phénomène gouverné par la collectivité. Alors, quand on parlera des parasites, où est-ce qu'on peut les localiser? Les ectoparasites, on les retrouve souvent au niveau cutané et il s'agit des poux, des tiques et des punaises. Quant aux endoparasites, on les retrouve très souvent dans les tissus, dans le sang et dans les cavités. On pourra prendre l'exemple du Plasmodium spp dans les hématies, les Taenia saginata dans l'intestin grêle. Parlons maintenant de l'hôte. C'est quoi un hôte? Un hôte, c'est un organisme vivant qui héberge un agent pathogène. Et il faut savoir qu'on a deux types d'hôtes, l'hôte définitif et l'hôte intermédiaire. L'hôte définitif se définit comme une forme sexuée ou adulte du parasite, alors que l'hôte intermédiaire, lui, il va élever la forme larvaire ou la forme asexuée. Alors, quant au cycle évolutif, le cycle évolutif, c'est l'ensemble des transformations que doit subir le parasite pour assurer la pérennité de son espèce. Et on a distingue deux types de cycles. Le cycle direct, qui est nommé comme monocène, avec un seul hôte, et le cycle indirect, qui est hétérocène, avec au moins deux hôtes. Alors, qu'est-ce qu'il faut en réalité retenir de ce cours? Juste là où nous sommes, il faut connaître le cycle évolutif, sa définition, les définitions que nous avons citées de parasites et les différents types de parasitisme, connaître les agents pathogènes qu'on peut retrouver quand on prend le cas des hôtes définitifs et ceux qu'on pourra retrouver avec des autres intermédiaires, ou bien ceux qui ont les deux types de cycles en quelque sorte. Maintenant, l'autre intermédiaire, son réservoir et les voies d'entrée, connaître aussi les voies de sortie, c'est-à-dire que voies de sortie, réparation géographique. Alors, quand on parle de réservoir de parasites, c'est un milieu où l'hôte qui héberge le parasite, qui permet aux parasites de se maintenir dans la nature, même en dehors de l'organisme humain. Alors, quant à la transmission, comment est-ce que les parasites se transmettent? Soit c'est par contact direct, ça c'est très souvent avec les ectoparasites, plus précisément les poux. Soit c'est par voie orale, c'est-à-dire en consommant de l'eau ou bien des aliments souillés, des viandes et consorts, des choses qui ne sont pas bien cuites. Et la pénétration transcutanée, très souvent avec les schistosomes et une version passive par l'intermédiaire des insectes, qui sont les insectes piqueurs. On a aussi la capacité de le contracter par voie sexuelle, plus précisément les trichomonas vaginalis. Et aussi un contact transplacentaire, c'est-à-dire avec le fœtus. Et aussi lorsqu'on veut quelqu'un veut recevoir le sang, il peut s'infecter avec le Plasmodium spp. Alors quand on parle maintenant des diversités, mais des divers parasites de l'homme, comme je l'avais cité, Plasmodium, et les protozoaires, les helminths, les champignons microscopiques, les arthropodes. Alors nous sommes donc à la fin de cette présentation. Si vous avez aimé, je vous prie de liker, de partager ce contenu, de vous abonner pour ne plus manquer de nos prochaines présentations. Et soyez-en sûrs, cette chaîne est développée pour la créativité dans le domaine de la recherche scientifique. Donc, tenez-vous prêts
et allez dans les commentaires, partagez vos opinions afin de pouvoir apporter de meilleures améliorations. Merci bien et à la prochaine.